Rejoindre l'Union européenne, les pays candidats parlent de leur ambition lors du sommet de l'élargissement organisé par Euronews. Le jeune démocrate Zoran Mamdani a été élu maire de New York mardi, au terme d'une campagne axée sur un programme de réduction du coût de la vie dans la plus grande ville américaine. Aux États-Unis, le shutdown est entré ce mercredi dans son 36e jour, battant ainsi le précédent record de longévité. Après avoir provoqué un orage impressionnant à Lisbonne, une importante perturbation devrait apporter des pluies et des vents violents sur la majeure partie du Portugal. Un sous-marin transportant 1,7 tonnes de cocaïne à destination de la péninsule ibérique a été intercepté au large des côtes portugaises. La géopolitique a occupé le devant de la scène lors du sommet de l'élargissement organisé par Euronews qui s'est tenu mardi à Bruxelles. Les dirigeants des pays candidats à l'adhésion y ont pris la parole. I see enlargement as much more than just the enlargement. It is really the possibility for making our European Union stronger, as you have said. It is the possibility that we, if we do it right, do finally unification of Europe. Ukraine has chosen to be the EU member through the similar feeling of life, freedom, democracy, humanity, respect to the human rights, just respect to a human, to his or her choice. So with Montenegro, European Union is going to prove its very name, is going to prove its concept, is going to prove its values, and is going to prove its geopolitical status. Moldova wants to continue to be a democratic country, wants to be part of the free world. And of course, because of the security threats that we have been experiencing, because of the hybrid war that we have been experiencing, especially since Russia's invasion of Ukraine. We received first positive report for starting negotiations in 2009 together with Croatia. And unfortunately, we are in the same place where we were 25 years ago. We'll take it in a very serious and responsible way. All the remarks, all the demands from EU partners, and considering it will change our attitudes and our stances on different issues and will improve our behavior in the future. And we hope that the European Union will notice it. We have opened 5 of 6 clusters within only 11 months, which is an absolute record in terms of speed. It's something that until only a few years ago I would not been able to imagine. But this is why life is so beautiful. Very much. Malgré les frustrations croissantes des deux côtés à l'égard du processus d'élargissement, le message principal des dirigeants était clair. L'élargissement de l'Union n'est plus une question de choix, mais de nécessité. Le démocrate Zoran Mamdani a été élu maire de la ville de New York mardi. Il a obtenu plus de 50% des voix face à l'ancien gouverneur Andrew Cuomo et le républicain Curtis Sliwa. Cette victoire vient couronner une ascension fulgurante pour le législateur d'État de 34 ans, qui deviendra le plus jeune maire de New York depuis plus d'un siècle quand il prendra ses fonctions le 1er janvier. Relativement peu connu il y a encore quelques mois, Zoran Mamdani a réussi à galvaniser plus de 2 millions d'électeurs. Il a promis de rendre la plus grande ville américaine moins chère, notamment en gelant les loyers et en rendant les bus et les crèches gratuits. Durant sa campagne, le démocrate a également affiché son opposition ouverte aux politiques du président américain Donald Trump, notamment en termes d'immigration. Le locataire de la Maison-Blanche, qui qualifie le jeune démocrate de communiste, a menacé de couper les fonds fédéraux à New York si Zoran Mamdani était élu. Ce résultat est un revers certain pour Donald Trump, qui en a subi 2 autres mardi. 2 candidats démocrates ont en effet été élus gouverneurs des États du New Jersey et de Virginie. Un avion cargo d'UPS s'est écrasé dans le Kentucky, faisant au moins 9 morts et 11 blessés. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'avion, un McDonnell 11, a explosé au cours de son décollage alors qu'il s'envolait de la plateforme aérienne mondiale de la société de transport à Louisville. 4 des personnes tuées n'étaient pas à bord de l'avion, ont indiqué les autorités. Anybody who has seen
the images and the video know how violent this crash is. And there are a lot of families that are going to be waiting and wondering for a period of time. We're going to try to get them that information as fast as we can, but if this is a family you know, please give them your support. UPS a annoncé mardi soir avoir suspendu le tri des colis dans son principal centre de distribution à la suite de la tragédie. Et dans le même temps, l'aéroport de Louisville a été fermé par mesure de précaution et ne devrait pas rouvrir avant au moins 24 heures. Jamais un shutdown n'avait duré si longtemps outre-Atlantique. Les États-Unis sont entrés dans leur 36e jour de paralysie budgétaire ce mercredi. Une durée inédite, le précédent record, 35 jours, avait eu lieu en 2019 lors du premier mandat de Donald Trump. L'administration fédérale fonctionne au ralenti. De nombreux programmes fédéraux ont été supprimés, des vols perturbés et des milliers de fonctionnaires attendent de toucher leur salaire. L'aide alimentaire, les fonds destinés à la garde d'enfants et d'innombrables autres services publics ont été interrompus. Les élus sont incapables de s'entendre pour adopter un nouveau budget. Au Congrès, les positions des deux camps ne bougent pas. Les républicains proposent une prolongation du budget actuel avec les mêmes niveaux de dépenses et les démocrates réclament une prolongation de subventions pour les programmes d'assurance santé à destination de ménages à bas revenus. Une situation soutenue par le président américain Donald Trump. Celui-ci a déclaré qu'il refusait de négocier avec les démocrates tant qu'ils n'auront pas accepté de débloquer l'État fédéral et de soutenir le budget proposé par son administration. La nuit de mardi à mercredi a été très agitée au Portugal, où un fond froid venu de l'Atlantique a apporté des pluies et des vents violents. Entre minuit et 7 heures du matin, la protection civile a enregistré 150 incidents, la plupart liés à des inondations, des chutes d'arbres ou à de petits glissements de terrain. L'agglomération de Lisbonne a été particulièrement touchée. En 3 heures, les pompiers de la capitale ont reçu une cinquantaine d'appels à l'aide. Dans le même temps, plus de 30 000 éclairs ont illuminé le ciel de Lisbonne. Mais la situation devrait encore empirer d'ici jeudi matin. Des précipitations généralisées sont attendues du nord-ouest au sud-est du Portugal, avec jusqu'à 80 mm de pluie dans la province de Minho et environ 60 dans les régions de Porto et de Coimbra. Les rafales de vent pourraient atteindre 110 km/h dans le centre du pays, tandis que des vagues de 6 mètres de haut sont attendues sur la côte atlantique. Les autorités portugaises appellent la population à la plus grande vigilance. Au moins 93 personnes sont mortes aux Philippines à la suite de fortes pluies et des inondations provoquées par le typhon Kalmaegi dans le centre du pays. Un porte-parole de l'agence de défense civile a déclaré que la plupart des victimes de la tempête se sont noyées, tandis que d'autres ont été tuées par des chutes d'arbres, des glissements de terrain et des électrocutions. Les autorités ont évacué des centaines de milliers de personnes des zones vulnérables du centre du pays où les pluies de la tempête ont provoqué des inondations dans les maisons, les rues et les véhicules. Parmi eux, des centaines de personnes installées dans des tentes suite au séisme de magnitude 6,9 qui a touché la région en septembre dernier. Le personnel de la Croix-Rouge a été déployé dans l'ensemble de la nation insulaire car des personnes ont été piégées sur des toits et dans des habitations inondées. Le typhon devrait quitter les Philippines dans la nuit de mercredi à jeudi et se diriger vers le Vietnam où les préparatifs en vue de son arrivée ont déjà commencé. Les autorités portugaises ont intercepté un narco sous-marin chargé de plus de 1,7 tonnes de cocaïne qui traversait l'océan Atlantique à destination de la péninsule ibérique. Lors d'une conférence de presse, le coordinateur des enquêtes criminelles de l'unité nationale de lutte contre le trafic de stupéfiants de la police judiciaire a expliqué les conditions dans lesquelles l'interception a eu lieu. Nós viemos a identificar uma ação desenvolvida por narco-submarino que estava em procedimento de transbordo para uma embarcação rápida. Nesse momento, houve uma intervenção por parte da Marinha que nos permitiu proceder à apreensão do narco-submarino, à apreensão de 1.740 kg de cocaína e à detenção de 4 indivíduos de nacionalidade sul-americana.
Cette saisie porte un nouveau coup aux réseaux transnationaux de trafic de cocaïne opérant entre l'Amérique latine et l'Europe. L'opération Eldorado, comme l'ont appelé les autorités, s'est appuyée sur l'aide d'agences internationales qui ont joué un rôle clé dans sa réussite. En mars de cette année, les autorités ont également saisi un autre bateau semi-submersible transportant plus de 6 tonnes de cocaïne au large des côtes de l'archipel des Açores. Les forces de soutien rapide, RSF, une puissante milice soudanaise formée en 2013, sont accusées de crimes de guerre et d'avoir massacré des milliers de personnes, notamment dans la ville d'El Fasher. Écoutez ces témoignages. شوق رحلنا عفشنا كل ده شوق لقينا بيوت بياتنا ذاتنا بيوت جونا جوا البيوت أنا ده بسم الله الخشة ده دخلت في خندق وبعد خشيت في الخندق مركت ده ماشي ده تجابات بس 120 دقيقة ودو دقاني في كرايب. Selon les rapports locaux, les militants ont tué 460 personnes dans un hôpital. Les agences humanitaires affirment que des dizaines de milliers de personnes sont en danger parce qu'elles sont piégées dans la ville ou qu'elles ont disparu en fuyant. Plus de 40 000 personnes ont déjà été tuées dans la guerre civile du Soudan qui a débuté en avril 2023, selon les chiffres de l'ONU. Mais les organisations humanitaires affirment que le nombre réel de morts pourrait être beaucoup plus élevé. Les combats ont forcé 14 millions de personnes à fuir leur foyer. Et pour ne rien arranger, la famine ravage plusieurs régions du pays.